Les gars, il est en train de se passer quelque chose d'extrêmement intéressant sur les graphiques pour le moment. Quelque chose auquel la plupart des personnes ne font pas forcément attention, et forcément dont je vais vous parler aujourd'hui. Non seulement on est en train de voir une poussée actuellement vers le bord de ma boîte orange juste ici, et vous savez à quel point ce niveau est extrêmement important et significatif. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer, si je pense qu'on risque d'obtenir un rejet à partir de ce niveau, ou si on va finalement passer à travers, remonter jusqu'aux 30 000 $, et puis pouvoir potentiellement continuer et former un nouveau sommet local pour le Bitcoin. Ok les gars, aujourd'hui je dois vous parler de la raison pour laquelle on a vu cette poussée hier. Je dois vous parler de ce que les grosses whales ont fait. Donc oui, simplement tous les gens qui ont... Simplement tout le monde qui s'est fait avoir sur ce mouvement, ainsi que ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Parce qu'en fait, ce qui se passe de ce côté est extrêmement important et significatif également, car ça nous donne un super bon indice sur ce qui pourrait potentiellement être le prochain gros mouvement pour le Bitcoin et la crypto en général. Alors vous l'avez compris, encore une vidéo bourrée d'infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors, par quoi est-ce qu'on peut commencer? Qu'est-ce qu'on a vu de ce côté? Eh bien, on a eu une belle poussée de la part du Bitcoin. Finalement, ça fait plaisir. Enfin, ce qu'on a pu voir, c'est que cette poussée a carrément atteint le bord de ma boîte orange ici. On est vraiment monté jusqu'à la résistance. Et vous pouvez également voir que, dès qu'on a commencé à s'approcher du bord de la boîte orange ici, ça s'est un petit peu calmé tout de suite. En fait, les gens ont commencé à prendre leur profit, les bears ont commencé à faire rebaisser le prix du Bitcoin, ce qui fait qu'on a eu un rejet. Cependant, vous savez ce que je vous dis habituellement, à chaque fois que vous avez un gros mouvement et qu'ensuite on a ce genre de consolidation, donc une consolidation latérale, eh bien ça conduit généralement à un autre mouvement dans la même direction. Et cette fois-ci, c'est à la hausse, bien entendu. Et en fait, on a quelques indices ici qui peuvent nous mettre sur la voie du prochain mouvement. Le premier indice, c'est qu'on a une série de bas de plus en plus élevés. Le deuxième indice, c'est qu'on a une série forcément de sommets de plus en plus élevés. Donc ça nous montre simplement que les bears commencent à s'essouffler, à moins, forcément qu'une grosse entité vienne pour vendre énormément, qu'il dump énormément de Bitcoin ici. Alors on pourrait voir un mouvement soutenu à la baisse forcément. Cependant, comme la fois précédente, lorsqu'on est entré dans le bord de la boîte orange ici, je vous dirais la même chose que la dernière fois. Il vaut mieux attendre qu'on passe finalement au moins au-dessus de ce bord en particulier de la boîte orange, qu'on soit au moins à l'intérieur de toute cette zone en général et qu'on ait une clôture potentiellement de 2, 3 ou 4 chandelles horaires ou de 4 heures ici. Donc tout ceci, ça pourrait être un bon mouvement duquel profiter vers les 30 000 $. Donc voilà, quelque chose à surveiller. Cependant, certaines personnes me demandaient, est-ce qu'on va avoir le même genre de problème pour franchir le bord de la boîte orange, comme on a pu le voir ici la première fois où on a galéré pendant des semaines et des semaines? Pour le coup, non. Selon moi, je pense pas. Ce sera pas la même chose car on l'a déjà franchi une fois. En fait, on sait que c'est possible. Cette fois, ce sera plus facile. Vous savez qu'à chaque fois qu'on touche une résistance, ça devient plus facile à franchir. Mais pour mettre ça en perspective, regardez à quel point on a eu du mal à dépasser la boîte orange ici en essayant de la percer. Boum, gros dump à chaque fois. On essaie de la passer et hop, gros dump encore une fois. Ici, on essaie de la dépasser et gros dump encore une fois. Même chose ici. Vous pouvez voir le bord de la boîte orange et regardez ça. Voilà, c'est vraiment ridicule. Juste au dollar près sur la boîte orange ici. Boum, encore une fois, on a essayé de la dépasser à plusieurs reprises. Enfin, vous avez compris la chanson. Puis voilà, finalement, on l'a dépassé juste ici comme on s'en souvient. Cependant, on va tout de même avoir du mal à redépasser cette boîte orange. Ça va pas être la même chose cependant. Mais voilà, la question c'est donc est-ce qu'on va avoir un mouvement à la hausse ou à la baisse? On va un petit peu voir ce qui a alimenté ce mouvement en particulier. Comme vous pouvez le voir, je vous ai dit que ce mouvement à la baisse pour le Bitcoin qu'on a vu récemment, forcément, déjà on sait que les gens avaient trop de levier ici au sommet, les gens sautaient dans des positions longues un petit peu déraisonnables, tout le monde faisait un petit peu n'importe quoi et ils se sont fait dégager du marché. Mais ensuite on a eu un mouvement soutenu à la baisse et à mon avis c'était en fait assez étrange étant donné que les marchés traditionnels eux résistaient plutôt bien. Maintenant ce qu'on est en fait en train de voir c'est le contraire. On a une grosse chute sur les marchés traditionnels et on voit une petite poussée ici récemment, on commence à se renverser, donc à suivre. Cependant, lorsqu'on a vu cette forte baisse sur les marchés traditionnels, le Bitcoin lui a réaugmenté. Mais il y a en fait une autre raison pour laquelle vous avez vu une poussée hier pour les cryptos, et ça a à voir cette fois avec Binance. Mais j'y reviendrai très bientôt, on va parler des news. Pour conclure avec les graphiques ici, je voulais vous parler de cette ligne de résistance au plus long terme. Donc vous pouvez voir ici qu'on a 31 800 $. Donc à chaque fois qu'on se rapproche de tout ceci, je vous avertirai parce que c'est vraiment super significatif. Chaque fois qu'on se rapproche de ceci, vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter jusqu'à maintenant. Également sur l'intervalle horaire, je vous ai parlé de l'importance de ceci. Là c'est l'intervalle de 4 heures plutôt. Mais trouver de la consolidation, du support ici, puis en fait juste au moment où j'avais tracé cette ligne rouge, on a commencé à revenir vers ce niveau et on l'a finalement traversé. Donc pour le coup, c'est cool, ça fait plaisir. On a finalement eu une autre poussée qu'on attendait depuis un petit moment. On a trouvé un très bon support aussi en bas de cette range juste ici. Donc pour le coup, ça fait du sens également. Je vais peut-être rajouter une ligne orange comme ceci, juste là.
Ouais, parce que vraiment, elle a fait ses preuves, en fait, c'est encore une fois significatif, c'est un niveau clé important à surveiller. Donc oui, quelque chose de plus à prendre en considération à l'avenir. Alors dans l'ensemble, si vous voulez rentrer dans un trade en position longue, ce que je vous dirais encore une fois, c'est que genre, si je devais prendre position en ce moment dans un long, eh bien j'attendrais qu'on soit encore une fois au-dessus du bord de la boîte orange au minimum, pour ensuite potentiellement essayer de se laisser porter ici jusqu'aux 30 000, c'est peut-être pour attendre un mouvement au court terme ici, pour un swing trade, mais voilà, il y a toujours cette possibilité qu'on puisse se faire rejeter à partir de ce point, et à ce moment-là, donc 27 200$, c'est le niveau pour continuer à surveiller. Sinon, grosse mise à jour du côté des bots, je vous ferai savoir ici dans un instant dans cette vidéo ce que je vais faire, tout ce qui sera ma stratégie, comment exécuter tout ceci et ce que je compte changer prochainement. La première chose dont j'aimerais vous parler pour le coup, c'est que Binance s'est en fait retiré de l'accord de voyageurs hier, et ce que Saka nous dit ici, c'est que apparemment ils se sont retirés de l'accord avec voyageurs parce que, comme vous le savez, ils ont donc un procès avec la CFTC, et le commissaire de la CFTC américaine a essentiellement déclaré qu'ils envisageaient potentiellement un règlement potentiel pour Binance. Comme vous le savez, c'était vraiment une affaire énorme il y a quelques mois où le Bitcoin a vu un gros crash. Et vous pouvez également voir qu'en réponse à ceci, Sizi a posté un commentaire juste là. Donc ouais, genre forcément ça aurait été une super bonne nouvelle pour tout le monde de la crypto-monnaie si Binance pouvait finalement trouver un terrain d'entente avec la CFTC, et ouais, que ça ne s'aggravait pas parce qu'il y a énormément de craintes concernant la fermeture potentielle de Binance, la faillite qu'ils prennent les dépôts des utilisateurs, etc. Ça pourrait créer énormément de panique. Comme vous le savez, personnellement, lorsque c'est sorti, c'était le 27 mars, ça fait exactement un mois, je vous disais, regardez, Binance, ils vont forcément trouver un terrain d'entente avec la CFTC, ils vont régler tout ceci, ils vont simplement payer une amende, ils vont faire des promesses, et puis on va sûrement oublier tout ça. Donc oui, la poussée qu'on a eue en ce moment, c'est également un effet direct avec ceci, forcément ça contribue définitivement à la poussée que vous avez juste ici, le fait que Binance serait apparemment en train de trouver un terrain d'entente avec la CFTC, donc on espère qu'ils vont pouvoir régler tout ceci, ce qui est bon pour la crypto. Maintenant, le mouvement lui-même, c'était aussi alimenté par les shorts qui se faisaient liquider, mais ouais, un petit peu, mais pas entièrement. Ce mouvement, c'était principalement dû à des shorts, simplement qui prenaient leurs bénéfices sur leurs transactions. Cependant, une autre raison, c'est qu'il y avait également un énorme acheteur en spot sur Binance qui est arrivé avant que le prix ne puisse basculer, qui a donc provoqué un autre short squeeze. Alors, fondamentalement, les grosses whales, les gens qui savaient ce qui se passait, ils vendaient du Bitcoin à découvert ici en faisant chuter le prix du Bitcoin, ils ont shorté tout ceci, ils ont gardé ces positions, ils ont commencé à tirer leur profit de ces shorts, ce qui a donc mené à une poussée du Bitcoin. Donc ouais, c'est un petit peu comme ça que les whales se jouent du marché. Ils parient à la hausse et à la baisse contre tout le monde et ils se font beaucoup d'argent en cours de route. Mais ensuite, lorsque les gens ont commencé à shorter ici, leur prise de profit a refait un squeeze ici. Et finalement, donc lorsque les gens se sont dit, ok, bon maintenant c'est le moment, ça y est, on commence à se renverser, on va recommencer à monter, on a cette dernière grosse poussée et pour un petit peu virer les positions short qui sont en retard ici. Donc ouais, les whales se sont fait une fois encore énormément d'argent, ne vous y trompez pas, mais ouais, on a pour le coup une énorme semaine à venir, on va pouvoir se faire de l'argent entrer dans ça aussi. Jeudi, vendredi, énorme impact sur les obligations en USD, les rendements, les actions, la crypto, toutes les grosses choses qui vont sortir à fin de semaine. Maintenant, les rapports qu'on a vus au fil des semaines indiquent que l'économie se porte plutôt bien. En fait, beaucoup d'entreprises dépassent en fait leurs estimations en termes de revenus, en termes de bénéfices. Donc ouais, avec tous leurs bilans en fait qui sont annoncés, souvent ça se présente mieux que prévu. Donc ouais, on continue de voir une économie assez forte et pour le coup, pour moi, vous connaissez ma stratégie, mes bots. En fait, certains d'entre eux sont finalement retrouvés en profit, ça fait plaisir à voir ici, 8%, on a 22% de ce côté, donc ouais, Ethereum pour le coup, lui, il bosse encore un sale quart d'heure, 50% en négatif sur celui-ci, 30% sur celui-là, là on a 12%. Alors voilà, finalement, certains des bots ont refait des profits, finalement on ressort un petit peu la tête de l'eau, et à ce sujet, j'ai vraiment une énorme mise à jour qui arrive plus tard dans la journée, je vais faire une vidéo dédiée sur la prochaine, parce que en fait, je vais fermer tous ces bots, je vais clôturer ces positions, je vais en ajouter quelques nouvelles, et ouais, comme toujours, vous pourrez me suivre, vous pourrez voir comment ça se place, et ouais, aussi je vais mettre en place un document avec tous mes trades et tous mes bots, où on pourra tout calculer au dollar près pour voir comment ça sera passé, on pourra voir à quel point cette stratégie sera rentable au fil du temps, et comme vous le savez, mon plan simplement c'est d'accumuler,
enfin bon, ok, c'est bon, je vous reparlerai de ça plus tard. On va pas rentrer on va pas rentrer là-dedans pour le moment. Mais ce que je voulais vous dire en vitesse, c'est que si vous êtes intéressé, eh bien, d'utiliser toutes ces positions pour ces bots, vous pouvez créer un compte OKX dès maintenant, car je vais vraiment recommencer ceci à partir de zéro sur ma vidéo que je vais faire avec tous ces bots. Donc vous pouvez aller sur OKX ici, vous réclamez jusque 50 000 $ en utilisant ce lien juste là, et puis je ferai une vidéo dédiée où vous pourrez également obtenir les paramètres de tous ces bots. Mais ouais, encore une fois, je vous tiendrai au courant de tout ceci. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. Et ouais, donc en ce qui concerne toutes les pertes, certains des bots, bah pour le coup, se sont transformés en bénéfices, ça c'est cool. Mais pour le moment, on est en baisse de... Voilà, ça donne quoi ça? Peut-être l'Ethereum, ouais, lui, il est toujours dans un sale état, mais en termes de Bitcoin, bah pour le coup, les bots de Bitcoin, eux, sont plus ou moins en profit, ouais, c'est décent pour le moment, mais voilà, faites également attention, eh bien, à la position short de couverture que j'avais ouverte ici, on est en moins, eh bien, 4,7 000, et sur l'Ethereum, on est, ouais, forcément en hausse de 6,7%, donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ceci également, bien sûr, des choses extrêmement importantes à venir si vous êtes intéressé pour trader avec tous les bots et utiliser ces stratégies de trading sur OKX. Ok, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.